Il était une fois, dans le royaume de Mandek, un prince nommé Kafara. Fils unique du roi Kadogo, il était destiné à hériter du trône et à gouverner un jour le peuple avec sagesse et justice. Cependant, Kafara était un jeune homme impulsif, doté d'un charisme naturel qui attirait toutes les jeunes filles du village. Beau, puissant et riche, il avait un charme irrésistible qui faisait battre le cœur de chaque femme qu'il croisait. Son père, le roi Kadogo, était fier de son fils, mais il était aussi préoccupé par son comportement imprudent. Kafara avait une passion dévorante pour les femmes. Il passait ses journées à parcourir le village, courtisant les jeunes filles, séduisant les femmes mariées, et flattant les veuves. Il n'y avait pas une seule femme dans le village qui n'ait entendu parler de ses exploits amoureux. Chaque nuit, une nouvelle rumeur circulait dans les huttes, racontant comment le prince avait conquis un cœur de plus. Malgré les avertissements de ses conseillers et de son père, Kafara continuait de s'adonner à ses plaisirs. Il pensait que son pouvoir et sa position le mettaient au-dessus des conséquences de ses actions. Les anciens du village, inquiets, conseillèrent au roi Kadogo de marier rapidement son fils pour qu'il se concentre sur ses responsabilités princières. Mais Kafara refusait de se fixer à une seule femme, préférant la liberté de poursuivre toutes celles qu'il désirait. Au fil du temps, les conséquences de son comportement commencèrent à se manifester. De nombreuses jeunes filles du village tombèrent enceintes, sans mari pour les soutenir. Les mères inquiètes se rassemblèrent pour discuter de cette situation alarmante. Elles savaient que leur fille était victime du charme du prince, mais elles craignaient les représailles si elles osaient parler contre lui. La situation devint incontrôlable lorsque presque toutes les jeunes filles du village se retrouvèrent enceintes. Les anciens, choqués, décidèrent qu'il était temps de confronter le prince. Ils se rendirent au palais pour parler au roi Kadogo, lui demandant de prendre des mesures pour mettre fin à ce scandale. Le roi, en entendant les plaintes des villageois, fut d'abord incrédule. Il savait que son fils était un séducteur, mais il ne s'était jamais imaginé que la situation puisse atteindre une telle ampleur. Lorsqu'il confronta Kafara, le prince tenta de minimiser ses actions, affirmant que les filles étaient consentantes et qu'il ne voyait pas où était le problème. Mais le roi Kadogo était un homme sage. Il comprenait que même s'il était vrai que les filles avaient consenti, il n'en restait pas moins que Kafara avait abusé de son pouvoir et de son influence. Il savait que le royaume ne pouvait pas prospérer si le peuple perdait confiance en la famille royale. Il convoqua alors une réunion d'urgence avec les anciens et les chefs de famille pour trouver une solution à cette crise. Pendant cette réunion, l'un des anciens, un homme nommé Ngaro, prit la parole. « Nous devons punir le prince, dit-il fermement. Il a déshonoré notre village et nos familles. Mais il est aussi notre futur roi. Si nous le punissons sévèrement, cela pourrait plonger le royaume dans le chaos. » Les autres anciens acquiescèrent. Ils savaient que la punition devait être sévère mais juste. Après de longues délibérations, ils décidèrent que Kafara devait épouser les filles qu'il avait enceintées. Mais le nombre de filles était tellement élevé que cette proposition semblait impraticable. Ngaro, connu pour sa sagesse, proposa une autre solution. Le prince doit assumer ses responsabilités en tant que père. Il doit s'occuper de chaque enfant qu'il a engendré, pour montrer au peuple qu'il prend ses actions au sérieux. De plus, il doit être banni du village pendant 1 an. Pendant ce temps, il vivra parmi les peuples nomades du désert pour apprendre l'humilité et la responsabilité. Le roi Kadogo, bien que réticent à punir sévèrement son fils, comprit que cette décision était la plus juste. Il convoqua Kafara et lui expliqua la décision des anciens. Le prince, pour la première fois de sa vie, se sentit submergé par la gravité de ses actions. Il comprit que son comportement irréfléchi avait causé beaucoup de douleur et de souffrance. Kafara accepta son sort. Le jour suivant, il fut exilé du village. Il partit pour le désert, où il vécut parmi les nomades, apprenant à survivre dans des conditions difficiles. Pendant ce temps, au village, il envoya des provisions et des cadeaux aux mères de ses enfants, assurant leur bien-être. Pendant 1 an, le village resta silencieux sans les rumeurs et les scandales que le prince avait autrefois causés. Les filles enceintes donnèrent naissance, et chaque enfant reçut le nom de son père, Kafara. Le village commença à voir des changements positifs dans la vie quotidienne, et les anciens assurèrent que les enfants soient élevés avec amour et attention.
Lorsque l'année d'exil de Kafara arriva à son terme, il retourna au village, méconnaissable. Il était devenu un homme humble, réfléchi, et plus responsable. Il s'excusa publiquement auprès de chaque famille qui l'avait blessé et promit de se racheter. Le roi Kadogo, voyant les changements en son fils, décida de le nommer co-régent, partageant le pouvoir avec lui pour lui enseigner à être un bon roi. Kafara, ayant appris de ses erreurs, gouverna avec sagesse et compassion, s'assurant que chaque enfant qu'il avait engendré ait un avenir prospère. Le village retrouva la paix et prospéra sous le règne de Kafara. Les mères, bien que marquées par le passé, virent en lui un homme transformé, prêt à assumer son rôle de leader. Et ainsi, le royaume de Mandek continua de grandir, avec un prince qui avait appris, à la dure, les responsabilités qui viennent avec le pouvoir et l'influence.